Bonjour tout le monde, je m'appelle Libor Prokop, je viens de Tahiti, je fais partie d'une association qui s'appelle Haururu, qui œuvre dans la vallée de la Papineau. Au départ, une association de défense de l'environnement et également une association, on va dire, culturelle. Alors, dans le cadre de Matari, notre association a été la première à avoir remis au goût du jour justement cette célébration qui était très importante dans les temps anciens. Célébration qui voulait dire en fait rentrer dans le cycle, ce qu'on appelle le cycle royal. Le cycle royal est défini et organisé en deux temps. Matari Nia, c'est-à-dire les Pléiades. Quand on dit Matari, Matari c'est les Pléiades. Matari Nia et Matari Raru. Matari Nia étant justement le retour de l'abondance du point de vue, on va dire, Polynésie et plus spécifiquement Tahiti. La délégation de Tahiti à Paris a prévu un cycle de 3 conférences. La première le 19, ensuite le 21 et le 22. La journée du 20 étant consacrée à la célébration proprement dite. Alors pour le 19, évidemment, il y aura un tronc commun pour les 3 conférences. Le 19 sera essentiellement, à dire, réservé pour la partie cosmogonique, c'est-à-dire plus spécialement pour le champ de la fondation, pour voir comment Matari s'articule dans le cadre des différents champs, des différents textes concernant justement la fondation du monde. La deuxième concernant l'organisation de Matari. Qu'est-ce que Matari dans les temps anciens et qu'est-ce que Matari maintenant? Et la troisième soirée sera réservée plus spécialement à ce que notre association Haururu fait dans le cadre de Matari Nia. Pour la soirée du 20, qui va démarrer à la délégation même à 19h30, en fait cette soirée va s'articuler entre une partie chant et danse et une partie cérémonielle. C'est-à-dire qu'on va célébrer Matari un peu comme on le fait à Tahiti, dans un cadre cérémoniel, puisqu'on va mettre en place, on va dire, un petit espace pour le marais, c'est-à-dire le temple ancien polynésien. Et il va y avoir des offrandes. On va s'arrêter par exemple sur l'exemple du uru, l'arbre à pain, le fruit de l'arbre à pain, qui est en fait le premier fruit qui sera offert au marais. Et ce fruit-là, en fait, sera coupé en deux. Et en tahitien, quand on dit tau ohune, le ohune, en fait, c'est le cœur même du uru. Et il faut montrer ce cœur-là dans la partie rituelle. Et ensuite, dans le cadre des chants et des danses, il y aura une mamie qui va préparer d'abord du popoi, c'est-à-dire un genre de mélasse à partir du fruit cru fermenté. Et cette préparation-là ira en offrande justement comme étant une offrande des premiers fruits, ce qu'on appelle les prémices, au marais. Et ensuite, dans un deuxième temps, elle va préparer ce qu'on appelle le ka'aku, c'est-à-dire en fait tiré du uru, mais cette fois-ci cuit, avec un peu de partie fermentée, et ça sera, on va dire, partagé justement à la fin de la soirée.